Keith Lee, vous êtes accusé d'avoir eu un run nul qui n'a pas été à la hauteur de votre talent, que tout ce run c'était juste du sabotage, une série de maltraitances, alors que vous méritiez mieux. Donc c'est ainsi qu'on va voir en long, en large et en travers votre run, histoire de savoir si c'était si horrible que ça. À travers ce nouvel épisode de Runs Courts. Audience, levez-vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Runs Courts. Et comme vous le savez, ça portera sur Keith Lee. Et comme vous le savez ou vous devriez le savoir, le but sera de revoir son run dans le main roster comme n'importe quel run, mais de manière neutre et basée sur des faits avant de pouvoir délibérer. Histoire de donner un peu de contexte pour commencer, Randy Orton fait une promo sur Drew McIntyre et il se fait justement interrompre par Keith Lee qui hante sous cette musique. Déjà, il s'amène vêti différemment de lorsqu'il était à NXT, c'est-à-dire qu'il a un gros short et sous son haut une espèce de combinaison débardeur slim et s'introduit en disant Greetings and Salutations. Genre, il utilise un langage poli et il se présente en tant que pote de Drew McIntyre et justement il vient le défendre en défiant Orton pour un match plus tard dans le show. Mais justement le match se passe et le match justement il se termine en no contest ou en disqualification parce que McIntyre intervient pour régler ses comptes avec Orton. Et c'est pas grave puisque tu as le match revanche qui suit à Payback quelques jours plus tard et qui ici s'amène avec une tenue qui fait penser à Broly dans Dragon Ball Super le film. Mais la tenue de catch ça reste pratiquement pareil. Ah non, quoique le short a disparu, maintenant il a récupéré le cycle qu'il avait à NXT, mais il a toujours son même débardeur slim et il bat Randy Orton en 6 minutes. Bon, juste après, il est au milieu de la rivalité entre McIntyre et Randy Orton. Il échange des matchs entre les deux où il ne gagne pas mais il ne perd pas non plus, parce qu'à chaque fois c'est du no contest dû à des interventions de McIntyre, dû aux interventions de rétribution où McIntyre et Keith Lee font un dive sur eux et à la fin il finit par se manger un penalty de Orton lorsqu'il y a une revanche entre lui et McIntyre. On ne le voit plus pendant quelques semaines et quand il revient il a un match contre Braun Strowman, un match de gros bourrin clairement qui se finit en no contest parce qu'ils se battent un peu partout dans l'arène et ils finissent par passer à travers un mur. Et à la revanche quelques jours plus tard, et cette fois-ci c'est Braun Strowman qui gagne dû à un coup de tête involontaire ou non sur le en bas de Keith Lee lui permettant de remporter la victoire. Et Keith Lee se venge en lui, il attend les couilles aussi, ce qui lui permet de rester debout à la fin. Donc il perd mais il reste quand même fort. Son parcours en main roster continue, ici c'est qualifié pour les Survivor Series et cette fois-ci il est vêtu d'une tenue intégrale, c'est-à-dire combinaison avec les bretelles, tenue classique de lutte quoi. Et justement son équipe remporte le match Raw contre SmackDown de manière unilatérale et c'est lui qui donne la victoire à son équipe à la fin. Au passage, il nous a gratifié d'un nouveau thème son au moment de son entrée. Mais bon, passons. Puisqu'il est mêlé dans une histoire entre Sheamus et McIntyre,
où il explique à McIntyre qu'il doit se méfier de Sheamus, que mec c'est un opportuniste, fait le trahir à la première occasion, et il met en garde aussi Sheamus de faire attention à son cul parce qu'il est là pour protéger McIntyre. Du coup McIntyre doit être au milieu des deux pour qu'ils puissent coexister, puisqu'ils avaient des embrouilles avec The Miz et Morrison entre temps. Ce qui mène à un match entre Keith Lee et Sheamus pour une place de challenger pour le titre WWE de McIntyre, que Keith Lee gagne. Et ils s'affrontent justement au 1er août de l'année 2021. Un match plutôt intense, un bon match de bourrin agile que Drew McIntyre remporte. Ensuite, ils semblent avoir fait la paix avec Sheamus. Du coup, ils se mettent en équipe pour affronter le Miz et Morrison, dont on retient un spot, c'est là où Kissy bouscule Morrison dans le coin et tu vois seulement la troisième corde qui cède. Même Kissy était choqué en voyant ça. Et là, on pouvait imaginer que il y a du lourd qui arrive, quoi. Mais malheureusement, comme vous savez, Kissy tombe malade, donc on ne le voit pas dans le Rumble. Après le Rumble, il revient vite faire un Raw où il affronte et bat Matt Riddle. Il était censé avoir un match triple menace où il était inclus pour le titre des États-Unis, mais il disparaît encore parce qu'il est retombé malade. On ne le voit plus pendant plusieurs mois. Il revient quelque part en juin 2021 en répondant à un Open Challenge de Bobby Lashley qui est devenu champion de WWE entre temps. Il perd contre Lashley en 5 minutes. Il échange des victoires et des défaites contre Spartak Ross. On ne le voit plus pendant un temps, il revient en Beer 4, mais cette fois-ci il a des bardeurs sim, gros shorts et une personnalité différente et bousille des jobbers. Ça dure 3 semaines et après il se fait virer. Du coup, chère audience, on a fait le tour du run de Kissy dans le main roster. Nous allons délibérer avec les jurés. On vous revient dans une minute. Oh là là, c'est sûrement le run scout le plus court de l'histoire, hein. Waouh, incroyable. Bref, audience, levez-vous. Nous avons pu délibérer et le jugement est sans appel. Et n'essayez pas de vouloir faire votre boucan la jour où va venir. Vous n'allez pas me faire le même coup que lorsqu'on a jugé Goldberg. Qu'ici c'est simple, il a eu quand même un run assez solide pour le peu de temps qu'il a fait. Les points sur lesquels je peux être d'accord, c'est que la présentation était désastreuse. Ok. Parce que quand on voit le changement de musique, la tenue, c'est gerbant, effectivement. Mais sinon, son traitement, la manière dont il a été mis en avant, c'est plutôt correct. Il a été mis dans un spot dans le main event très tôt quand même. On voit très bien la considération qu'il y a eu auprès de lui. Il est établi dans les programmes de mid-card, c'est bon quoi. C'est même pas de la mid-card, c'est de l'upper mid-card à ce rythme-là. Et en plus, ils ont rattrapé leur connerie en changeant le thème, en mettant un thème qui, dans mon livre, est meilleur que Bask in My Glory, hein, vous ne me ferez pas changer d'avis. Et ils ont pu combler le problème de la tenue en lui mettant une combinaison intégrale avec des bretelles un peu à la Big Show. Ça lui allait mieux. Il a eu plusieurs opportunités très haut dans la carte. Maintenant, ce qui a pêché, c'est ses problèmes de santé. C'est ça qui l'a bousillé en fait. Et d'ailleurs, ça a bousillé tout le reste de sa carrière parce qu'à la AEW, c'est clairement pas mieux. Hein. Et le truc merdique de Beer 4, ça, c'est vraiment le seul truc que je comprends pas. Sinon, globalement, il a eu un run assez honorable, assez solide dans le main roster. C'est ainsi que ce jugement conclut le Black History Month. Je vous invite à liker, commenter, partager et à vous abonner aussi et à proposer des idées de run qui pourraient passer à la barre. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. L'audience est levée.